Bonjour à chacun. C'est donc parti pour une nouvelle tranche d'informations à caractère spirituel, la bonne nouvelle, animée par le pasteur Josias. Je vous espère en bonne santé mentale, émotionnelle et physique. Quelle que soit votre réponse, si vous écoutez ce module, c'est que vous bénéficiez de la respiration accordée par le Dieu de la vie. C'est aussi que la bienveillance, la bonté, la patience du Dieu amour sont votre partage en ce jour. C'est pour cela que je vous invite à dire juste un mot. Merci. M-E-R-C-I. En parlant de mots, dans l'actualité de la semaine écoulée, quel est le mot qui a capté votre attention? Pour vous aider, ce mot a concerné donc deux secteurs différents. Alors, je ne sais pas pour vous. Pour ma part, un mot a retenu donc mon attention dans notre actualité commune, c'est le mot accord. A-C-C-O-R-D. Accord. Je pense que tout le monde était donc content d'entendre sur les médias sortie de crise officiellement signée par les acteurs donc de la CAN. Un accord a donc été trouvé, rédigé et signé. Une autre situation s'est donc présentée dans la même semaine, le préavis de grève des salariés travaillant dans les stations-service. Sur ce point, il est vrai que nous avons une culture de la veille. Nous savons que s'il y a grève dans ce domaine, au niveau de l'essence, et si la grève persiste, il est préférable de prendre les dispositions nécessaires. Quand nous dit en créole, on y prend du vent avant du vent prendre. Et à la surprise générale, à la bonne surprise générale, les gérants et les syndicats ont choisi la voie du dialogue. Une fois de plus, un accord a été trouvé. C'est une actualité rare qui ne pouvait passer sous silence. La promptitude à trouver un accord en moins de 24 heures. Je crois que ce n'est pas donc un concours de circonstances. Je crois que c'est un exemple à suivre, à reproduire dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie de la société et bien évidemment dans notre vie personnelle, dans nos relations. Accord. A-C-C-O-R-D. Accord. Poursuivons donc notre réflexion en faisant un aller-retour dans la musique. Rassurez-vous, je ne suis pas musicien. Mais je crois avoir entendu des amis musiciens utiliser le mot accord au niveau donc des notes de musique. La définition qui m'a été donc donnée est la suivante. Un accord, donc sur le plan musical, est constitué donc d'au moins 3 notes distinctes et pas simplement de 3 sons musicaux différents. Ok, nous sortons donc rapidement donc du domaine pour ne pas perdre pied, en ressortant surtout avec donc cette vérité, que l'accord musical repose sur des notes distinctes. C'est indéniablement un principe fondamental pour tout accord qui doit se mettre en place. Les parties concernées, les forces en présence doivent accepter la singularité, l'unicité, la spécificité de chacun. Il est donc important qu'il y ait donc des différences structurelles pour faire l'expérience d'un accord entre deux personnes, entre deux entités. D'ailleurs, les académiciens de la langue nous disent que l'accord est une union établie avec ou entre des personnes. L'accord consiste en une conformité des pensées, des sentiments, des volontés. Il faut donc l'opposé de la conformité pour marcher vers un accord. Les antinomies du mot conformité sont donc anomalie, différence, disparate, disparité, dissemblance, décalage, dérogation, désaccord, opposition, révolte. Oh là, ce sont donc des termes qui jalonnent notre actualité. Nous serions tentés donc de dire malheureusement, mais au regard de notre réflexion du jour, nous dirions heureusement. Pour qu'il y ait donc accord, il faut qu'il y ait un environnement, un contexte caractérisé par les mots que nous venons donc d'évoquer. Différence, disparité, dissemblance, décalage, opposition, révolte. Si nous faisons une première synthèse, nous pouvons donc dire que nous avons déjà trouvé 2 ingrédients de base pour préparer et obtenir un accord. C'est d'un côté différent avec un T à la fin et différent de l'autre côté avec un D à la fin. Le différent avec un T à la fin, c'est accepter que je suis unique, donc celui qui est en face de moi est aussi unique. Le différent avec un D à la fin, c'est reconnaître que le frottement des différents avec un TS à la fin, ou le frottement de nos différences légitimes, acceptées et reconnues, donc peut produire ce différent avec un D à la fin, qui n'est autre qu'un désaccord ou une querelle sur un point précis, résultant de conflits d'opinion ou d'intérêt. Résultant de conflits d'opinion ou d'intérêt, le mot est donc lâché, le mot conflit. Pouvons-nous vivre sans conflit?
That is the question. Telle est donc la question. Unanimement, nous dirons non, il est impossible qu'il n'y ait pas de conflit. Ce non n'est pas une mauvaise nouvelle, bien au contraire, c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que vous êtes dans votre tranche d'information à caractère spirituel, la bonne nouvelle. En quoi, pasteur Josias, y a-t-il donc une bonne nouvelle dans un conflit, me direz-vous? Nous rappelons que dans le conflit, il y a une vérité essentielle, un principe universel, c'est le principe donc de la différence. Chacun est différent, unique. C'est une bonne nouvelle, parce que le Dieu créateur est le Dieu de la différence. Regardez, observez la nature, l'univers, tout a une unicité, une singularité. Je parle bien de différence naturelle et non provoquée, créée par l'homme, à des fins pervers, égocentriques. Prenons l'exemple de l'intelligence artificielle, qui n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Le frottement de ces différences peut produire donc un différent, avec un D à la fin, que l'on pourrait aussi qualifier de conflit. Nous insistons bien sur le fait que le frottement des différences ne produit pas de manière systématique un différent avec un D à la fin, ne débouche donc pas sur un conflit. Il y a donc possibilité de vivre les différences sans conflit. Il y a un mot utilisé dans les médias durant cette semaine que nous devons retenir pour notre sujet de réflexion. Il a été dit, les gérants et les syndicats ont choisi la voie du dialogue. Il s'agit donc du mot dialogue. D'une manière générale, nous disons que le dialogue est la communication, le plus souvent verbale, entre deux personnes ou groupes de personnes. De manière plus précise, dans notre sujet de ce jour, nous dirons que le dialogue est la conversation, la discussion, la négociation menée avec la volonté commune d'aboutir à une solution acceptable pour les deux parties en présence. Dans son étymologie, nous comprenons que le nom vient donc du grec dialogo ou dialogos, formé donc à partir de deux éléments, dia, qui signifie à travers, entre, logos, qui signifie la parole, le discours. Donc d'après ton étymologie, ce mot désigne donc un discours tenu entre différentes personnes. Donc ce troisième ingrédient est indispensable pour la préparation et l'aboutissement de l'accord. A-C-C-O-R-D. Et c'est au 8e siècle, avant Jésus-Christ, que le prophète Amos affirmait de la part de Dieu. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés, sans en avoir convenu, donc sans dialogue. Madame, monsieur, les gérants de stations-service, les pompistes, les partenaires impliqués dans la filière de la canne nous ont donc laissé un témoignage sur ce qu'un accord peut produire en moins de 24 heures. Il nous revient la charge donc personnelle de nous rappeler que la Guadeloupe a besoin de vous pour cultiver, entretenir, amplifier le mot accord dans son quotidien. Dans les 2 minutes 30 qui me restent, je vous propose de débuter un petit exercice. Je vous invite à 1 minute de réflexion sous un instrumental. Trouvez dans votre vie personnelle une personne avec qui vous avez un conflit, un différend avec un D à la fin. Posez-vous donc 2 questions. En quoi cette personne est-elle différente de moi? Qu'est-ce qui fait son unicité? Posez-vous donc la deuxième question. Qu'en est-il donc du dialogue ou de la communication avec cette personne? Que puis-je faire pour établir, maintenir le dialogue avec elle en vue d'un accord? C'est donc parti pour les 60 secondes. Je vous rappelle les 2 points de réflexion sur le conflit que vous avez trouvé. En quoi cette personne est-elle différente de moi? Qu'est-ce qui fait d'elle une personne unique? Que puis-je faire pour établir, maintenir le dialogue avec elle, donc en vue d'un accord? Vous l'aurez compris, c'est le début d'une réflexion, d'un travail personnel en vue de la résolution d'un conflit avec le mot-clé accord, A-C-C-O-R-D. Étant donc arrivé à la fin de notre chronique spirituelle, la bonne nouvelle, il ne me reste plus qu'à vous encourager à poursuivre cette démarche durant cette semaine. Nous poursuivrons ce sujet dans une prochaine session. Proclamons sur notre Guadeloupe, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.